Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes en banlieue de Paris pour découvrir en pré-show le nouveau Renault Captur. Alors on aura du diesel, de l'essence, mais aussi une inédite version hybride rechargeable. Mais avant de vous en dire plus sur le côté technique, voyons un petit peu les évolutions esthétiques du nouveau modèle de Renault. Avec ce nouveau Captur, Renault affirme ses choix esthétiques et on retrouve au niveau des optiques la même signature lumineuse que celle qu'on a pu voir déjà dans la Talisman ou le Koleos, mais aussi un capot très sculpté. Toujours pour offrir plus de prestance à son modèle, Renault a ajouté donc ses prises d'air mais aussi un jonc chromé qui suit toute la calandre et qui vient souligner le regard de cette voiture pour lui donner plus de prestance sur la route. Des lignes affirmées que l'on retrouve également au niveau de la silhouette avec cette baguette chromée qui parcourt tout le profil de la voiture, mais aussi ce toit biton. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau Captur a 90 combinaisons possibles au niveau extérieur. Au niveau du coffre, alors c'est un petit peu l'inconnu. Alors si on regarde ici la version qu'on a sous les yeux, alors il faut savoir que c'est une version thermique, on n'a pas les versions hybrides rechargeables à disposition. Donc le coffre augmente de 80 litres. Alors par contre, ce sera différent pour la version PHEV puisqu'il y a la batterie qui va condamner une partie du coffre. Alors d'après ce qu'on nous a expliqué, c'est que le deuxième plancher qui est à ce niveau-là serait en grande partie recouvert. Donc on aurait une capacité moindre au niveau du coffre. Par contre, on garderait la modularité, ce qui veut dire qu'on pourra toujours baisser la deuxième rangée de sièges pour avoir un espace de chargement plus important. Le Captur PHEV, c'est une voiture hybride, donc il y aura forcément une batterie. Celle-ci sera localisée entre l'arrière et le coffre. Capacité de 9,8 kWh, capacité utile 7,5 kWh, soit une autonomie de 45 km en cycle WLTP. Au niveau de la recharge, la trappe va se situer en lieu et place de l'actuelle trappe à carburant qui va être déplacée de l'autre côté du véhicule. Donc le temps de charge, ce sera environ 2h30 à 3h, sachant que la puissance du chargeur embarqué sera de 3 kW. À bord de ce Captur PHEV, on retrouve un bloc de 150 chevaux. Il se compose d'un moteur essence de 67 kW couplé à deux moteurs électriques. Le premier fait 49 kW et sert à animer les roues et le second fait 23 kW. Il vient à la fois régénérer la batterie lors des phases de décélération et de freinage et assister le moteur essence en phase d'accélération. À l'intérieur, on va retrouver à bord de ce Captur PHEV la même présentation que les Capturs essence et diesel. Au total, on a 18 combinaisons possibles à l'intérieur avec un look qui est très proche de ce qu'on a déjà vu à bord de la nouvelle Zoé, mais aussi de la Clio. Donc on a ce fameux écran en position portrait qui fait 9,3 pouces et dans lequel on retrouve tous les éléments liés à la voiture, mais aussi une instrumentation numérique de 10 pouces qui elle aussi évoluera pour accueillir les informations liées à la partie électrique. Avec ce Renault Captur hybride rechargeable, Renault joue la carte de la différenciation sur un segment B de plus en plus convoité. Tarif, consommation en cycle normalisé, on ne sait pas encore tout de ce premier modèle hybride rechargeable labellisé E-Tech dont les livraisons débuteront au premier semestre 2020.